Dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire d'une personne qui dit « Bonjour, mais comment pardonner de tout son cœur? Enfin, à décider à pardonner de tout son cœur, s'il vous plaît. » Je vais répondre à cette question sur le pardon, mais d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bienvenue! Sache que sur cette chaîne, je parle de ma foi en Jésus-Christ et je partage la parole de Dieu. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner dès maintenant. On va donc parler du pardon. On connaît tous cette expression du monde qui dit « Je pardonne mais j'oublie pas ». Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une expression qui n'est pas tellement biblique et qu'on serait vraiment choqué de l'entendre dans la bouche d'un chrétien. En revanche, on serait moins choqué d'entendre certaines expressions, puisque vous allez voir, certaines d'entre elles peuvent paraître légitimes, sincères, logiques, etc. Le mal est irréparable. La personne qui m'a offensé ne s'est pas repentie, ne m'a pas demandé pardon. La personne continue à faire le mal. J'essaye, mais c'est impossible, je m'en sens incapable. Oui, je sais, la question de la personne n'était pas tout à fait formulée comme ça. Mais en réalité, la vraie question, et je la connais très bien puisque je la posais également, il m'arrivait souvent au début de ma marche avec le Seigneur d'écouter une prédication avec intérêt. Ça me parlait, ça me touchait même, et ça suscitait en moi l'envie d'appliquer ce qu'on venait de me prêcher. Cependant, souvent, à la fin de la prédication, je me retrouvais toujours avec cette réflexion en moi-même que c'était une super prédication, que j'étais à 100% d'accord avec ce qui était prêché, mais comment faire? Comment faire concrètement, pratiquement même? Et j'ai compris plus tard que cette question résulte de l'envie de faire les choses, de la prise de conscience qu'un changement devait être fait, mais que j'avais pas réellement la volonté de le faire. Du coup, oui, ça m'arrangeait mieux d'avoir des astuces que je pourrais appliquer machinalement, on va dire, comme une récitation de prière par exemple. Et ça, je peux le faire par mes propres forces, au lieu de quelque chose qui engagerait réellement mon cœur et qui va me demander à ce que je m'examine profondément. Inutile de vous dire que c'est le deuxième qui fonctionne. Et je peux pas vous obliger à vous examiner vous-même profondément. Et Dieu non plus d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas un robot. Mais je peux répondre à ces expressions. Je peux le faire avec mes idées, avec mon avis, mon opinion personnelle, mais ça ne marcherait pas. Donc je vais le faire avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est vivante et efficace, nous dit la Bible. Donc c'est parti, dispose juste ton cœur. Alors, la première expression, le mal est irréparable. La Bible dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. La personne qui m'a offensé ne s'est pas repentie et ne m'a pas demandé pardon. Sache que le pardon biblique est unilatéral. Il ne concerne qu'une seule partie. L'autre partie peut par exemple être une personne décédée ou tout simplement quelqu'un qui n'est plus dans votre entourage, dans votre vie. La personne peut même ne pas être au courant tout simplement qu'elle vous a blessé. La réconciliation est en revanche quelque chose de mutuel. Effectivement, il faut deux personnes. Et que ce soit pas là une nouvelle raison de ne pas pardonner, puisque ce sont deux choses totalement, absolument distinctes l'une de l'autre, indépendantes l'une de l'autre. Ce sont deux dossiers différents devant Dieu. Mais en tout cas, pardonner ne signifie pas restauration de la relation ou reprendre la relation où est-ce qu'elle en était. Le terme qui est utilisé dans la Bible pour parler du pardon, c'est aphiemi, qui signifie relâcher, abandonner, ne pas résister. Si c'est un jugement, une condamnation ou la vengeance qu'on souhaite, ce n'est pas le pardon biblique. Et d'ailleurs, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, au-delà même de la repentance, ces choses appartiennent à Dieu. Il est seul juge, la condamnation et la vengeance lui appartiennent. Et de toute façon, d'entretenir ces pensées-là ne libère pas, bien au contraire. Parce que les actes sont d'abord des pensées qui ont germé en nous. Caïn n'a pas tué son frère dès l'instant où il a ressenti de la haine pour lui. Ça a dû le travailler un temps. Dieu a même eu le temps de le prévenir en lui disant « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. »
Donc c'est pardonner qui fera qu'on arrêtera de penser à cette personne et à cette offense. D'ailleurs, pardonner ne signifie pas qu'on nie les faits ou même qu'on les minimise. Ne pas pardonner, c'est retenir. Donc pardonner, c'est relâcher. C'est le seul but du pardon, c'est de relâcher. Et pas pour que l'autre ait la paix, mais pour que nous ayons la paix. Nous sommes le bénéficiaire en fait de ce relâchement, si je peux appeler ça comme ça. J'essaye mais c'est impossible, je m'en sens incapable. Bah ça tombe bien parce que c'est pas toi qui vas le faire. Il est écrit dans la Bible que ce que la bouche de Dieu dit, c'est sa main à lui qui l'accomplit. Et puis Jésus dit que ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Maintenant que j'ai répondu à ces objections, et d'ailleurs s'il y a d'autres objections, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'aimerais te dire ou te rappeler qu'il n'y a pas de grâce sans repentance. La Bible dit que si tu as quelque chose contre ton frère, avant de venir à l'autel, avant de venir à Dieu, laisse là ton offrande et va régler ce problème avec lui. Donc ne pense pas que le non-pardon n'impacte pas ta relation avec Dieu, ni sa faveur, ses bénédictions dans ta vie. De toute façon, la grâce ne cohabite pas avec l'amertume. Et c'est vrai, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Sache que pardonner est un ordre. Et toutes les choses que Dieu nous ordonne de faire, il nous a équipés pour. Il nous rend capables de le faire. Mais il n'appuie pas sur un bouton pour qu'on le fasse. Il faut qu'on le désire profondément. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc peut-être sais-tu de manière simplement intellectuelle que tu es pardonné. J'aimerais te dire que tu es pardonné. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et enfin, sache que le pardon est divin. Lorsque tu agis de façon divine, au-delà de ce que tu ressens, tu auras des résultats divins. Alors que si tu réagis de façon naturelle, tu auras des résultats naturels. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, décide de pardonner. Et surtout, laisse Dieu penser tes blessures. Parce que Dieu est capable. Soyez bénis.